Noikazi. Oui, monsieur. Noikazi. Oui, monsieur. Noikazi. Oui, monsieur. Combien de fois t'ai-je appelé? 3 fois. Les dieux te donneront bien un enfant très spécial, mais tu dois t'assurer que, premièrement, l'enfant ne sorte jamais sous le soleil et deuxièmement, l'enfant ne s'approche jamais du feu et soit toujours maintenu au frais. Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Pan-African Tales. L'histoire d'aujourd'hui parle de Noikazi, une riche commerçante d'huile de palme, si désespérée d'avoir un enfant qu'elle en a créé un à partir de l'huile de palme avec l'aide d'un marabout. Il était une fois, dans un village nigérian, une très riche commerçante d'huile de palme appelée Noikazi. Noikazi était une femme d'affaires prospère et la plus grande commerçante d'huile de palme de la région. Elle vendait de l'huile de palme au marché du village ainsi que dans tous les villages environnants. Les gens préféraient acheter l'huile de palme de Noikazi car ils la croyaient plus pure et plus saine que celle de ses concurrents. Malgré toutes ses richesses, Noikazi était une femme seule et malheureuse. Son mari bien-aimé était décédé dans un accident quelques années auparavant, et il n'avait pas eu d'enfant. Noikazi avait été seule pendant de nombreuses années, mais la solitude commençait à la ronger. Elle désirait désespérément être mère. Elle voulait une fille avec qui elle pourrait rire et discuter, à qui elle pourrait enseigner les secrets de son commerce et transmettre son entreprise. Elle avait désespérément besoin d'un enfant et était déterminée à en avoir un ou deux par tous les moyens nécessaires. Elle sollicita l'aide de divers marabouts et dépensa une fortune dans sa quête pour avoir un enfant, mais en vain. Un jour, sur la place du marché, alors que Noikazi s'apprêtait à rentrer chez elle, elle reçut la visite d'une ancienne cliente, Ekwitosi, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « Ah, Noikazi, tu es toujours aussi resplendissante. Je vois que tu profites bien de ton argent », la complimenta Ekwitosi. « Ma chérie, à quoi sert l'argent si personne n'en profite avec moi? J'aimerais tellement avoir des enfants, même une seule fille. Je serais la femme la plus heureuse au monde », a répondu Noikazi tristement. « Noikazi, écoute, tu dois prendre les choses en main. Tu dois vraiment trouver ta propre solution personnelle. Viens, je connais un marabout puissant, un puissant voyant qui peut exaucer tous tes vœux, y compris celui d'avoir des enfants. Son nom est Obumnem. Ekwi, es-tu sérieuse? Mais oui. Pourquoi mentirais-je à ce sujet? Même moi, j'aurais eu des doutes si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Comment penses-tu que Mazi Ikena et sa femme Akwabia ont eu leurs jumeaux? Ah bon, répondit Noikazi. Ne laisse personne te tromper, oh. Les choses se passent. Cela pourrait aussi t'arriver. La curiosité de Noikazi était piquée. S'il te plaît, Ekwi, comment puis-je contacter ce voyant? Demanda-t-elle. Maintenant, tu poses les bonnes questions. Il vit dans la ville voisine d'Oraka. Ah bon, Oraka n'est pas loin, dit Noikazi. Non, ce n'est pas loin. Vois-tu, Obumnem peut demander au dieu de te donner un enfant spécial, mais tu dois respecter toutes les conditions. Tu dois obéir à toutes ses instructions. Noikazi était très excitée. Elle termina de ranger ses affaires et ferma son magasin. La journée avait été très fructueuse pour elle. Dès le lendemain, elle se mit en route pour Oraka afin de consulter Obumnem le voyant. Elle avait décidé de suivre toutes les instructions qui lui seraient données. Le guérisseur lui dit de remplir une jarre en terre cuite avec de l'huile de palme fraîchement extraite et de la placer à l'extérieur de sa chambre la nuit. Il lui donna pour consigne de prier et de formuler sa demande au dieu juste avant de se coucher, puis d'aller dormir immédiatement. Noikazi était très reconnaissante et s'apprêtait à partir lorsqu'Obumnem la rappela et lui donna un avertissement sévère. Noikazi. Oui, monsieur. Noikazi. Oui, monsieur. Noikazi. Oui, monsieur. Combien de fois t'ai-je appelé? 3 fois. Les dieux te donneront bien un enfant très spécial, mais tu dois t'assurer que, premièrement, l'enfant ne sorte jamais sous le soleil et deuxièmement, l'enfant ne s'approche jamais du feu et soit toujours maintenu au frais. Obumnem avertit que le non-respect de ces règles aurait de conséquences graves. Noikazi lui assura qu'elle était une femme très méticuleuse qui avait passé trop d'années à désirer un enfant et qu'elle protégerait cet enfant au péril de sa propre vie. Cette nuit-là, Noikazi suivit les instructions d'Obumnem et se coucha pleine d'espoir. Le lendemain matin,
elle trouva une belle jeune fille endormie devant sa porte. Elle était aux anges et nomma sa nouvelle fille Apunanwu. Tout le village se réjouit de l'arrivée de l'enfant de Nwakazi et une fête fut organisée en son honneur. Nwakazi résolut de suivre à la lettre les instructions d'Obumnem. Elle n'avait pas l'intention de perdre l'enfant pour laquelle elle avait pleuré tant de nuits. Elle ne lui permettait pas de sortir, de cuisiner ou de faire des tâches physiques. Nwakazi lui présenta une servante, Azuka, qui l'attendait et l'aidait à faire tout ce dont elle avait besoin. Tout allait bien pendant quelques mois, mais des problèmes se préparaient. Azuka devint vite jalouse et mécontente. Elle ne supportait plus de devoir s'occuper d'Apunanwu, qu'elle considérait comme une enfant gâtée. Elle décida de lui donner quelques leçons. Pourquoi Azuka devrait-elle la servir aux petits soins? Pourquoi Azuka devrait-elle être aux petits soins? Une petite fille comme ça. Elle ne sait pas cuisiner. Elle ne sait pas nettoyer. Elle ne sait pas allumer le fourneau. Elle ne peut pas sortir quand il fait chaud. Une enfant si inutile avec une mère irresponsable avec trop d'argent à dépenser. Azuka décida que puisqu'Apunanwu savait manger, elle devait aussi apprendre à cuisiner. Un jour, Nwakazi quitta la maison pour aller s'occuper de quelques affaires. Elle serait absente pendant un certain temps. Elle laissa les instructions habituelles concernant Apunanwu. Une fois qu'Azuka fut sûre que Nwakazi était vraiment partie, elle se rendit dans la chambre d'Apunanwu et la traîna pratiquement dans la cuisine que sa mère lui avait interdite et lui fit cuisiner. Apunanwu se débattait et suppliait, mais Azuka se moqua d'elle et la poussa dans la cuisine. Elle lui demanda d'allumer un feu sur le pot de charbon et lui demanda d'attiser les flammes. « Oh non, s'il te plaît Azuka !» s'exclama Apunanwu. « Si je m'approche du feu, je vais fondre et mourir. »« Ah, fondre et mourir en effet. Comme le précieux œuf que tu es. »« Ma copine, allez, vas-tu attiser ce feu ?» rétorqua Azuka avant de quitter la cuisine et d'enfermer Apunanwu dedans. « Tu ferais mieux d'attiser le pot de charbon très bien, petite fille gâtée. Est-ce que je ressemble à ta bonne ou à ta camarade d'âge? Comment peux-tu paresser alors que tu as 2 mains et 2 pieds ?» Azuka gronda derrière la porte. Au début, Apunanwu sanglotait mais, peu après, Azuka remarqua Apunanwu ne faisait plus de bruit. « Apunanwu !» Azuka a appelé mais il n'y a eu aucune réponse. Elle a rapidement ouvert la porte mais il était trop tard, elle était déjà en train de fondre. Azuka l'a vue fondre complètement dans une mare d'huile de palme. Azuka était horrifiée. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de voir, alors elle emballa immédiatement tout ce qu'elle possédait et quitta le village pour ne jamais revenir. Lorsque Nwakazi revint chez elle, elle ne trouva ni sa fille ni la servante. Elle appela Apunanwu mais ne reçut aucune réponse. Elle paniquait et commença à fouiller frénétiquement la maison à la recherche d'Apunanwu et d'Azuka. Lorsqu'elle arriva à la cuisine et vit la flaque d'huile et les vêtements qu'Apunanwu portait lorsqu'elle quitta la maison devant le pot de charbon allumé, elle réalisa ce qui s'était passé et fondit en larmes. Désespérée, elle ramassa l'huile du sol et la remit dans le pot et partit immédiatement pour Oraka voir Obumnem. Il était un peu tard pour se rendre dans un autre village, mais Nwakazi s'en fichait. Elle était désespérée. Comment elle était arrivée là-bas sans s'évanouir était un miracle. Obumnem n'était pas choqué de la voir. Il savait ce qui s'était passé car il était un voyant après tout. Nwakazi rentra chez elle, brisée. Chaque nuit pendant 3 mois, elle plaçait la jarre d'huile devant sa porte, priant les dieux de lui rendre Apunanwu, mais rien ne changeait. Finalement, Nwakazi mourut de chagrin, incapable de se remettre de la perte de son enfant.